Bonjour à tous ou bonsoir à tous, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, nous voulons vous saluer avec l'amour de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça faisait quelque temps que nous n'avions pas partagé nos études bibliques concernant le sept trompettes. Et aujourd'hui, nous voulons reprendre notre série d'études, particulièrement sur le sept trompettes. Et nous voulons voir aujourd'hui le premier épisode, le règne de Christ sur la terre. Et nous allons lire cela dans le livre de l'Apocalypse au 11e chapitre, à partir du verset 15 au verset 17. Puis le septième ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient : Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et son Messie, et ce règne durera toujours. Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu se jetèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu en disant : Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te louons de t'être servi de ta grande puissance pour établir ton règne. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole et de l'étudier. Nous voulons te prier afin que tu puisses nous secourir par ton esprit, de nous ouvrir l'intelligence et de nous permettre de comprendre, de saisir toute la profondeur cachée. Et nous te prions, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus, de pouvoir sauver nos âmes, affermir nos âmes, que ces paroles ne soient pas que des simples paroles, mais que ce soit des paroles qui percent notre cœur afin de trouver la vie. Amen. La septième trompette nous annonce que Dieu établira le règne de Christ sur la terre par sa main toute puissance. Et cela peut paraître une folie à nos oreilles, mais cette folie deviendra un jour une réalité. La Bible nous enseigne que la sagesse de Dieu est une folie pour nous les hommes, mais la Bible dit également que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Lorsque Marie avait entendu les paroles de l'ange lui annonçant qu'elle deviendra enceinte par la puissance du Saint-Esprit, cette parole était une folie à ses oreilles. Mais cette folie était devenue une réalité. Et il est nécessaire pour nous de comprendre cela aujourd'hui, que le règne de Christ s'établira sur cette terre par la puissance du Saint-Esprit, et nos yeux les verront, et nous serons témoins de cela. Nous allons voir dans le livre du prophète Daniel une prédiction sur le règne de Christ sur la terre. Lorsque le prophète Daniel est devant ce roi babylonien, Nabuchodonosor. Dans le livre de Daniel, au 2e chapitre, au verset 28 à 36. Voilà par quelle parole le prophète Daniel commence à dire à ce roi : Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Et c'est une chose que nous devons premièrement savoir. Le règne de Christ est d'abord un mystère qui était caché aux hommes d'autrefois.
mais Dieu le révèle maintenant à nous, les hommes d'aujourd'hui, par son précieux évangile. Et Daniel continue à parler à ce roi en lui disant, c'est lui Dieu, qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui va arriver dans l'avenir. C'est l'Esprit de Dieu qui, par l'Évangile, nous fait connaître les choses qui vont venir sur notre monde. C'est Dieu qui fait connaître ce mystère aux hommes. Parce que l'homme par lui-même n'a pas la capacité, n'a pas ce pouvoir de connaître ce qui arrivera demain et après-demain. Et le prophète Daniel continue à dire ceci, « Bien, voici la vision que tu as eue durant ton sommeil. Lorsque tu étais couché, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui arrivera. Celui, c'est-à-dire Dieu, qui révèle les mystères, t'a montré ce qui arrivera. Pour ma part, ce mystère m'a été révélé, non pas parce que je serais plus sage que n'importe qui d'autre, mais pour que quelqu'un puisse te communiquer la signification de ton rêve et de te faire connaître ce qui inquiète ton esprit. Voici donc ce que tu as vu. Devant toi se dressait une grande et très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans intervention humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et les a fracassés. Alors, d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or furent réduits en poussière, que le vent emporta. Comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne remplissant toute la terre. Tel fut le rêve du roi. Voilà ce que le prophète Daniel révèle à ce roi. Et il est encore important que nous sachions que la Bible nous dit que Dieu parle aux hommes. Dieu nous parle de différentes manières. Il nous parle par les rêves, par les songes et par les visions. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, au premier verset, il nous est dit « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. » Dieu nous parle par toutes sortes de situations. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils, c'est-à-dire par son Fils Jésus-Christ. Dieu avait parlé à ce roi pour lui faire connaître l'avenir. Non seulement pour lui faire connaître l'avenir, mais pour lui faire connaître aussi sa fragilité, sa faiblesse. Malgré qu'il était roi, il devait savoir qu'un jour, son règne prendra fin. Et Dieu nous parle aussi à nous, les hommes modernes, à travers l'histoire de ce roi babylonien, pour que nous sachions quel est l'avenir qui nous attend et que nous sachions aussi que la fin de toute chose est proche. Toute chose a une fin.
comme il y a un commencement et il y a aussi une fin. Le monde a eu un commencement et le monde aura aussi une fin. Après que le prophète Daniel eut révélé le rêve du roi, voici qu'il va donner la signification de ce rêve, ce statut que le roi avait vu. Le prophète Daniel va interpréter cela. Voilà ce qu'il va dire dans 2 Daniel au chapitre 35, versets 40, 44 à 45. Tel fut le rêve du roi. Maintenant en voici la signification. Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité des êtres humains, les animaux et les oiseaux, maîtres partout où ils demeurent. Je m'arrête là pour nous dire tout d'abord que tout ce que nous avons, que ça soit le pouvoir, que ça soit la richesse, que ça soit une autorité, tout ce que nous avons, tout ce que l'homme a, cela lui a été donné par Dieu. Même celui qui est incroyant, tout ce qu'il peut avoir, parce que Dieu a permis qu'il puisse avoir cela. L'homme sur terre ne peut rien posséder si Dieu ne permet pas qu'il possède quelque chose. Il est bon pour nous de connaître cela. Je continue ma lecture. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume, moins puissant que le tien, s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume, représenté par le bronze, s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer écrase tout sur son passage. À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne se passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence. Puis il subsistera éternellement. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention humaine, pour venir broyer le fer, le bronze et la terre cuite, l'argent et l'or de la statue. Le grand Dieu t'a fait connaître ainsi ce qui arrivera par la suite. Ton rêve est une authentique révélation. Son interprétation est digne de confiance, c'est-à-dire digne d'être reçue. Ce n'est pas simplement un rêve que ce roi a eu, c'est bien plus que cela. C'est une révélation divine, une révélation qui est authentique, une révélation qui est vraie. Le livre de l'Apocalypse est une révélation qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Et il est nécessaire pour nous de comprendre que le règne de Christ sur la terre est une révélation authentique. C'est quelque chose qui est vrai et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Et nous devons le savoir aussi que Dieu mettra fin un jour au gouvernement des hommes. Quelle que soit la puissance de ces nations, elles finiront par cesser. Et il nous est dit comment, de façon soudaine, Christ apparaîtra dans le ciel comme la pierre qui est apparue et qui est venue détruire la statue soudainement. Et il nous est dit que le règne
son règne sera éternel. Le règne de Christ sur la terre sera éternel. Voici encore une parole que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 10 à 11. Mais pendant que Jésus s'éloignait, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont côte à côte. Ils disaient aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Il nous est dit que de la même manière que Christ est monté au ciel après la résurrection, après avoir passé le temps avec ses disciples, après avoir montré à ses disciples que réellement il avait vaincu la mort, qu'il était ressuscité et ensuite qu'il était monté au ciel. Les disciples ont vu par leurs propres yeux Jésus monter dans le ciel. Et il nous est dit par la voix des anges que c'est Jésus qui est monté au ciel redescendra du ciel. Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra à nouveau sur la terre. Pourquoi reviendra-t-il sur la terre ? Il reviendra établir son royaume. Il reviendra. Et c'est une certitude que nous devons avoir. Nous devons croire à cette vérité-là. Seigneur notre Dieu, combien nous savons que ta parole est oui et amen. Seigneur, dans ta parole, il n'y a que la vérité. Oui, Seigneur, tu reviendras et tu reviendras bientôt. Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Oh Seigneur, permets-nous, Seigneur mon Dieu, d'être dans l'attente de ton retour. Permets-nous aussi, Seigneur, de veiller sur notre cœur afin, Seigneur mon Dieu, de participer à ton royaume. Père, nous te disons merci. Merci mon Dieu et merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci également à vous tous qui avez pris le temps de nous écouter et nous espérons pouvoir nous retrouver pour voir la suite. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.